Oui, bienvenue à mes amis. Vous êtes les amis du Seigneur d'abord et avant tout, mais aussi, je pense que ce matin, vous êtes les amis de l'abbé Hermas Lavallée. C'est une date importante, aujourd'hui, la fête de l'Ascension. Vous savez que Saint-Norbert célèbre cette année son 175e anniversaire de fondation. Et dans le 175e anniversaire de fondation, bien, il y a eu l'Église aussi, ici, qui était importante, comme dans tous les milieux. Alors, c'est une belle occasion, cette fois-ci, cette année, de le souligner. Et dans ces 175 ans, bien, il y a eu quelques années où c'est le curé Hermas Lavallée qui est venu ici. Et je pense que dans tous les curés qui ont passé, c'est un peu, entre guillemets, là, la vedette. C'est-à-dire c'est lui qui est le plus, je pense bien, marqué l'histoire religieuse de Saint-Norbert. Et c'est pourquoi que cette messe d'aujourd'hui est à sa mémoire. Et c'est justement la fête de l'Ascension. Et c'est le jour de l'Ascension qu'il est décédé dans cette église il y a précisément 60 ans. Eh bien, chers amis, c'est cette année, donc, le 175e anniversaire de Saint-Norbert. Et à cette occasion-là, diverses activités sont organisées par la municipalité ou par d'autres organismes. Et aujourd'hui, je voudrais comme mettre l'emphase de la lumière sur la vie de l'Église, la participation de l'Église dans ce 175e anniversaire. Vous le savez sans doute, j'ai fait un certain nombre de travaux sur l'histoire des paroisses de la Naudière. Et en ce qui concerne Saint-Norbert, c'est pas mal la même histoire que les premières paroisses de notre secteur. C'est que les familles étant nombreuses, étant originaires au tout début de Berthier, la plupart des familles étant des agriculteurs, alors ils avaient besoin de terre, parce que c'est une famille de 10 enfants avec 5 garçons. Alors, ça prenait des terres à développer pour les autres. Et il y a un groupe qui est parti vers Saint-Norbert, un autre groupe vers Sainte-Élisabeth, et un groupe vers Saint-Cuthbert. Mais reprenons d'ailleurs pour Saint-Norbert ici. C'est pas pour rien que l'église de Saint-Norbert, l'emplacement où nous sommes, est situé en plein cœur du village. Et pourquoi? C'est parce que les gens, dans ce temps-là, allaient tous à la messe et ça devenait trop fastidieux pour se rendre à Berthier. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la demande à l'évêque, qui était l'évêque de Montréal à ce moment-là, et qu'ils ont établi l'Église. Et l'Église formait la paroisse, là, tu sais. La municipalité n'était pas encore toujours développée. Alors, c'est comme ça que les débuts se font. Et puis, voilà que comme dans chaque paroisse, puis il y a des curés qui viennent, des prêtres qui viennent. Or, en 1962, arrive le curé Hermas Lavallée. Il était né à Berthier, donc tout proche. Il était né tout près de l'église, au coin de Gilles Villeneuve aujourd'hui, qui était du collège dans le temps, et la rue Saint-Viateur, proche du cimetière au coin. Il est né là. Il est allé à l'école où est le croisement de Saint-Norbert, là,
puis Berthier, la 105, le croisement de la 345, 7, en tout cas, et la 158. Et puis, il a eu le désir de devenir prêtre. Et selon la mentalité de l'époque, ben, les jeunes prêtres étaient nommés vicaires. Et puis, au moment donné, il était nommé vicaire à Saint-Paul de Joliette. Et le curé de Saint-Paul avait une grande, grande dévotion à la Sainte Vierge, spécialement à Marie, Reine des Cœurs. Et à ce moment-là, il y avait un petit sanctuaire de rien. Le petit sanctuaire, là, c'était un arbre dans le bois de Chertsey, où une dame avait incrusté entre les deux branches une petite statue de Marie-Reine des Cœurs. Puis il y avait des amis qui y allaient et tout. Et un jour, l'abbé Lavallée, avec son curé, est allé. Il était saisi par la grâce de Dieu. Et puis, ensuite, il est allé à Saint-Damien. Et à Saint-Damien, il a commencé à avoir une dévotion encore plus intense à Marie-Reine des Cœurs. Et il était un petit peu comme le frère André. Des malades se présentaient à lui, et puis il guérissait les malades. Mais lui, ce n'était pas par Saint-Joseph, c'était par Marie-Reine des Cœurs. Dans le petit livre que j'ai publié, que la municipalité a fait réimprimer là, pour ceux qui en voudraient cette année, on voit que à Saint-Damien, je donne un exemple parce que des fois c'est important d'avoir visualisé un exemple, puis un exemple qui est authentifié. Les gens de Berthier connaissent peut-être M. Bérard Gravel. Bérard, c'est lui qui a perdu une jambe, là, hein? Et puis qui venait de Saint-Damien, puis ensuite, bon, il y a toute son histoire, mais c'est quelqu'un bien concret, là. Son frère était, Saint-Damien, son frère, avait, de l'âge de 10 ans à peu près, avait l'épilepsie. Et il ne pouvait pas aller à l'école à cause de ça. Comme ses parents étaient très catholiques, ils ont dit, on va aller le montrer, il était vicaire, l'abbé Lavallée. On va aller le montrer à l'abbé Lavallée pour qu'il guérisse. Qu'est-ce que l'abbé Lavallée a fait? Il a dit, mon petit gars, tu ne feras jamais plus d'épilepsie. Les parents l'ont cru. Le lendemain, il allait à l'école. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au séminaire, au grand séminaire, puis il est devenu curé de Saint-Norbert ici. Je ne me souviens pas l'année, là, mais il est devenu curé de Saint-Norbert ici. Et ce n'est pas une histoire en l'air, là. C'est connu dans le diocèse, et son frère Bérard l'authentifie. Et puis, il y a beaucoup d'autres. Il y a des pilons ici, il y a d'autres personnes, hein, des coups d'ombre aussi. Hein. Bon, d'autres personnes qui étaient, Marcel aussi, hein, d'autres personnes qui étaient au courant des actions, je dirais, miraculeuses de la Belle Avenue. Je vous donne un exemple qui s'est passé ici à Saint-Norbert, et de quelqu'un qui est encore vivant. C'est le curé de la cathédrale, Michel Lapalme, qui est venu ici lors du 50e. Michel souffrait de la poliomyélite, donc il avait de la misère à marcher. Il habitait à Saint-Esprit. Et les parents l'amènent, parce qu'ici, il y avait des pèlerinages. Hein? Il y avait des pèlerinages pour l'abbé Lavallée. Alors, Michel, qui est encore vivant, qui est plus jeune que moi, qui est dans la soixantaine, là, il témoigne dans le livre. Et puis, les parents l'amènent, puis le curé lui dit, mets ta jambe sur un tabouret. Et puis lui impose le crucifix. Et qu'est-ce qui arrive? Michel dit, il n'était pas vieux, là, il avait 6-7 ans peut-être. J'ai senti comme une grande chaleur dans ma jambe. Et puis,
bien, il allait mieux sortir. Ceux qui le connaissent encore, ses jambes ne sont pas égales, hein, il boite un peu, mais quand même, il marche depuis ce temps-là. Il peut montrer, comme beaucoup de jeunes de l'époque de Peace and Love, là, il s'est en allé plus vieux en Californie, dans une secte. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Et après un certain nombre d'années, il s'est aperçu que c'était une grosse fraude, la secte en question. Il est revenu un peu désemparé. Puis au moment, en fouillant dans son tiroir de vêtements, là, il découvre une vieille photo de l'abbé Lavallée. Vous savez, des photos là, où il y a une petite relique là, avec un petit tissu noir. Là. Il découvre cette photo-là, il redécouvre. Et puis, il se souvient de ce que l'abbé Lavallée lui avait dit quand il l'avait guéri. Il avait dit, mon petit gars, tu vas faire quelque chose de bien dans la vie. Puis il dit, le curé Lavallée a fait quelque chose de bien, je voudrais être comme lui. C'est comme ça qu'il a été ordonné prêtre. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'abbé Lavallée en ce qui me concerne, parce que j'étais dans la formation des prêtres. Et puis il vient, puis il me dit, bon, je lui demande, qu'est-ce qui fait que tu veux devenir prêtre? Puis il me raconte cette histoire-là. Moi, je ne connaissais pas l'abbé Lavallée à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé curé de Berthier, bien là, on en a appris davantage. Alors, vous avez une richesse ici, à Saint-Norbert. Hein? Et dans le 175e anniversaire de fondation de la paroisse, bien, je pense que c'est quelqu'un qui ça mérite d'être souligné. Et ici, juste ici, là, au bord de la balustrade, c'est là le jour de l'Ascension, qui était la première communion. Il y a quelqu'un qui a eu sa première communion, il n'est peut-être pas ici aujourd'hui, mais en donnant la communion, il s'est effondré, puis il est mort. Alors, aujourd'hui, je vous invite à continuer. L'Évangile d'aujourd'hui se termine en disant « Jésus, ayez confiance. Hein? Ayez confiance. » Même s'il y a beaucoup de changements dans le monde, dans l'Église, il y a des choses qui ne changent pas. Et je pense que la Vallée a avantage d'être connue. Et je remercie aujourd'hui la municipalité, entre autres, puis des dévots de la Vallée d'avoir organisé chaque année. Puis aujourd'hui, c'est le 60e. Et à l'occasion du 60e, nous avons trouvé quelques reliques du tissu véritable de la soutane de l'abbé Lavallée. On appelle ça maintenant un reliquaire. J'ai demandé aux religieuses de Montréal, des religieuses contemplatives, de nous faire un beau reliquaire pour que ça reste, hein, ça reste dans l'Église ici, à sa mémoire. Et j'invite Nancy Desjardins, qui est la mairesse de Saint-Norbert, à venir dévoiler le reliquaire. Oui. Bon. Alors, dans le fond, ici, vous avez un tissu noir qui a touché à la relique, et vous avez tous des petits picots. Hein? Ils sont tous des petits, il y a 60 ans, qui ont été prélevés sur la soutane même du curé Lavallée. Alors aujourd'hui, je vais aller le déposer près de la statue Marie, Reine des Cœurs. La Sainte Vierge a bien des noms, hein? On l'a dit à toute belle, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, puis tout. Mais ici, à Saint-Norbert, la Sainte Vierge qui a été honorée, c'est sous le vocable de Marie-Reine des Cœurs. Et en plus, l'abbé Lavallée avait un choix. Il y a un chant, Marie, qu'il aimait davantage. C'est « Je te salue, Marie. Je te bénis, Marie. » Et selon la tradition des dernières années, celle qui nous interprète ce chant-là, c'est toujours la même, c'est Pauline Desalliés, avec son ami Jean-Guy, qui va l'interpréter à nouveau. Alors, je remercie beaucoup Pauline et Jean-Guy d'être venus. Et pendant qu'on va aller porter le reliquaire, tu vas porter l'eau bénite, si tu veux. L'eau bénite, c'est ça. On va entendre le beau refrain « Je te bénis, Marie ».
La chanson préférée du curé Lavallée. Je te bénis, puissante et grande mère. Je te bénis, toi qui du haut des cieux, sur ton enfant exilé sur la terre, avec amour, daigne jeter les yeux. Combien de fois ta bonté généreuse m'a prodigué ces trésors infinis. Je chanterai sur ma lyre joyeuse. Je te bénis, je te bénis. Tu sais, hélas, combien je suis fragile de te trahir un jour, mais j'ai peur. Je viens chercher un sûr et doux asile sous ton regard, près de toi sur ton cœur, la protéger contre mon inconstance, contre les traits de tous mes ennemis. Je le dirai dans ma reconnaissance. Je te bénis, je te bénis. Quand sonnera l'heure de l'agonie, à mon chevet, hâte-toi d'accourir. Et puis-je alors prononcer, ô Marie, ton nom si doux et dans tes bras mourir. Et mais enfin le comble à ta tendresse, emmène-moi bien vite au paradis. J'y chanterai dans une sainte ivresse. Je te bénis, je te bénis.
Et en terminant, alors je remercie beaucoup les autorités municipales de Saint-Norbert, Mme la mairesse et les conseillers et conseillères, qui collaborent toujours très activement à la célébration d'une pareille activité aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Puis bon 175e. Et puis, je remercie aussi, c'est bien sûr, M. et Mme Bédard, qui sont les gardiens de la foi, de la vie ici, à Saint-Norbert. M. et Mme Bédard qui sont ici. Alors, merci beaucoup pour tout votre travail dans l'ombre, mais quand même, c'était très important. Je remercie Sylvain, notre artiste local, Berthelet d'origine, tant qu'il est dans Batawini, mais un gros merci, Sylvain, pour ta collaboration. Puis un merci non moins grand à Pauline et Jean-Guy. Comme je l'ai dit hier à Pauline, hein, la fête du curé Lavallée ne serait pas complète s'il n'y avait pas Je te bénis Marie par Pauline et Jean-Guy. Depuis des années, alors un gros merci aussi. Je remercie enfin Michael, vous ne le voyez pas, mais ce sont nos yeux que vous reverrez lors d'une émission là, à CTB Saint-Gabriel, que vous pourrez le voir sur YouTube aussi et Facebook. Alors, les réseaux sociaux, là, vous pourrez regarder les réseaux sociaux, ça sera marqué à un moment donné. Pardon? Un merci spécial à M. le curé. Ouais, ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable, puis j'ai un petit pincement au cœur pour Saint-Norbert. Surtout depuis que j'ai écrit. Je vous dis que vous avez mis beaucoup d'efforts pour ce dimanche. Merci beaucoup. Merci. Et d'autant que depuis que j'ai écrit ce livre-là, au début, il y avait des contraintes pour écrire ce livre-là sur la Baie-de-la-Vallée. Je l'ai découvert. Raymond Grandchamp m'en avait tellement parlé, mais je l'ai découvert en l'écrivant. Et je vous confie, j'ai senti la présence de la Baie-de-la-Vallée dans ce livre-là. Parce qu'au début, on m'avait découragé d'écrire ce livre-là à cause de contraintes financières, apparemment. Mais imaginez que j'ai écrit une petite note dans le journal pour avoir des renseignements sur la Baie-de-la-Vallée, si quelqu'un en avait. Et tout de suite, il y a un imprimeur qui s'est manifesté, qui est M. Laporte, qui avait l'imprimerie régionale de Joliette, qui m'a dit « J'imprime votre livre à prix coûtant. » C'est toujours un bon départ, pas arrivé en déficit. Quelques jours après, il y a un monsieur qui est là-dedans qui dit « Moi, ma fille vient de terminer un cours d'infographie, elle va vous faire votre livre gratis pour l'infographie. » Troisième signe, une dame prend sa retraite de Radio-Québec. Elle me dit, je vais corriger votre texte, les corrections, gratis. Je me suis dit, la Baie-de-la-Vallée là-dedans, certain. Hein? Et de tous les livres que j'ai écrits, c'est celui qui a le plus d'éditions. Encore aujourd'hui, la municipalité en a commandé une vingtaine. Une réédition, c'est pas de grosse réédition, mais quand même. Hein? Alors, le livre qui devait arriver en déficit, finalement, c'est celui qui s'est vendu, pas le plus de nombre, mais quand même un bon nombre aussi.